bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour mon premier live. Ouais, c'est mon premier live aujourd'hui. Et pour mon premier live, je suis en compagnie d'Erika. Alors, pour ceux qui me suivent et qui ont été voir mon blog, Erika a créé avec Olivia une marque qui s'appelle Madame Lovary. Madame Lovary qui propose des sous-vêtements dédiés aux périodes de règles, donc qui absorbent les flux menstruels. C'est assez innovant et c'est super sympa puisque bon, elle va vous dire tous les avantages, mais entre autres, c'est écologique, confortable, économique. Donc, on aura le temps de détailler tout ça assez rapidement et puis avec Erika. Et je vais entre-temps laisser peut-être les gens se connecter, quelques temps que les gens se connectent. Et puis ensuite, Erika, tu pourras nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a donné envie de te lancer avec Olivia. Olivia n'est malheureusement pas là, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer, nous parler de cette fameuse culotte, et puis on va tâcher d'en savoir un peu plus. Donc bonsoir Erika. Moi, je dis bonjour parce Ah que oui, comme tu vois au soleil. oui, on voit ça. Tu essayes de nous narguer là. Je vois que Oh non, t'as de je la vous en chance. envoie comme ça. Merci, merci. T'as de la chance d'être au soleil ici. Il fait un peu frais. Je dois l'avouer même. En tout cas, ça Euh, que tu m'as invité à ce Facebook Live. Pour moi, c'est mon deuxième à vie. Euh, Waouh. c'est intéressant de voir comment les technologies nous aident à transmettre un message puis à être beaucoup plus près des gens, en fait. D'être près de pouvoir répondre comme ça, humainement, aux questions. Oui. Donc, Mhm. ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je suis ravie de t'accueillir pour mon premier live. Bon, t'as un tour d'avance, mais je vais essayer d'en programmer pour essayer de te rattraper, mais ça va être un peu difficile. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Erika, histoire de raconter un peu ton parcours et puis, allez, parle-nous de toi. Donc, moi, je suis québécoise. Je suis née près de Montréal et j'ai assez vite quitté le Québec, vers 17 ans environ, pour voyager. J'ai voyagé beaucoup en Amérique centrale, Mexique, Costa Rica, Guatemala et Mhm. aux États-Unis, en Arizona. Et dans mon parcours de vie, j'ai fait un peu différentes choses, des boulots différents, surtout dans le domaine du tourisme, qui est ce que j'ai étudié en gestion du tourisme. Mhm. Puis, Madame Levary, c'est un projet qui est arrivé dans ma vie il y a 2 ans. Et ça a complètement, c'est pas quelque chose que je pensais, que j'avais prévu faire dans ma vie, mais c'est arrivé dans ma vie, puis j'ai pris l'opportunité, puis euh, aussi, j'ai surfé sur la vague, en fait, de ce projet-là qui vient d'une intention vraiment profonde, euh, très alignée avec mes valeurs. Fait que mon parcours, disons, professionnel n'est pas du tout en relation ni avec la mode, ni avec, je dirais, l'environnement ou des études environnementales. Donc, ça vient vraiment de mon essence. D'accord. Et en fait, c'est Olivia qui a un peu impulsé l'idée, en fait. Oui, exactement. Mais Donc, je peux raconter, c'est un bon moment pour raconter l'histoire. Comment ça? exactement. D'accord. Donc, ben, en fait, moi, j'ai rencontré Olivia il y a de ça 3 ans. Puis, quand je l'ai rencontrée, bon, c'est ça, on est vite devenus très bonnes amies. Et un jour, je suis allée la visiter chez elle à Guadalajara, au Mexique. C'était à 4 heures de bus. Et durant ce week-end-là, je suis allée la visiter. Et ben, j'ai eu mes règles que je m'attendais pas du tout à avoir. Et Mhm. j'étais déjà rendue avec la coupe menstruelle, donc une coupe en silicone qui est une manière, un tampon écologique, disons. Ouais. Euh, et donc, j'avais tout laissé ça à la maison. Et Olivia m'a montré les sous-vêtements qu'elle s'était cousus elle-même, des sous-vêtements. Donc, il y avait une serviette de bain, littéralement, qui était cousue à l'intérieur d'une culotte. Et D'accord. comme ça qu'elle avait décidé, avait trouvé sa façon saine de vivre ses règles. Donc, elle me Ouais. dit, moi, je peux pas t'offrir, moi, j'ai mes règles, je suis chez elle à 4 heures de bus. Elle dit, ben, écoute, moi, je peux pas t'offrir de tampons ni de serviette sanitaire, j'en ai pas.
Mais ce que je peux t'offrir, c'est si tu veux essayer ma culotte, elle est propre, je te la laisse, tu peux l'essayer. Et donc, après un petit peu d'hésitation, j'ai finalement décidé de l'utiliser. Et je suis tellement tombée en amour avec sa culotte, avec le concept. Ouais. Voyons que j'ai pas pensé à ça avant. Je veux dire, ça a tellement révolutionné ma vie. C'était comme un déclic que j'ai Mais dit, ça a dû te surprendre quand même, enfin de voir quelqu'un avec sa culotte fabriquée quoi, de toutes pièces. Ça me surprit, mais vite, tu te rends compte qu'en fait, ça fait beaucoup de sens, quoi. Ça fait beaucoup plus de sens que une serviette de plastique achetée blanche que tu vas à la pharmacie. En tout cas, vite, ça fait beaucoup de sens dans ma tête. D'accord. Puis j'ai décidé donc de me créer mon propre modèle parce que j'en voulais une, c'était sûr, ça avait tellement été une belle expérience. Donc, en m'amusant à faire des prototypes, en regardant pour les tissus, je me suis dit, ah, mais il faut que j'en fasse une pour ma sœur, pour mon amie. Donc là, je pensais à toutes les femmes dans ma vie que je leur disais, quand ils vont connaître ça, ils vont flipper. Donc, avec Olivia, on en est venu à prendre ce projet-là un peu comme un jeu, mais on était très motivés, donc on a trouvé différents tissus, on a fait plein de recherches, on a cherché des tissus à Mexico City. On a fait les designs, tout ça. Et c'est comme ça que les premiers prototypes de Madame Levary sont arrivés. Et on a fait une petite batch, comme on dirait en bon québécois. Un petit lot. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, au fur et à mesure, quand on a vu que les culottes sont parties super vite, puis les femmes étaient tous très, très convaincues, on a décidé de vraiment faire la seconde production qui était beaucoup plus pro. Là, vraiment, on a comme monté encore plus le niveau. Et maintenant, on est rendu à notre troisième production, donc, de Madame Levary. Donc, ça marche plutôt bien puisque j'ai consulté, donc, vous êtes sur Ulule. Et puis, la cagnotte, vous avez atteint le premier palier de la cagnotte, qui était de $5,000 en 7 jours seulement. Donc, c'est vraiment un projet qui a plu et qui plaît. Et là, j'ai regardé un petit peu avant de me connecter avec toi et vous êtes à plus de $17 500. C'est énorme. Tu imaginais que ce projet puisse avoir un engouement pareil? Que les gens s'intéressent à ce point? Mais pour être vraiment honnête, je me suis toujours permis de rêver gros, de rêver grand. S'il y a une chose que je pense qui est importante, c'est de pouvoir au moins le rêver. Même si c'est dans la matière, des fois ça se manifeste pas comme on l'a rêvé, au moins on a visé ça. Donc, je t'avoue que moi, mon rêve, c'est que Madame Levary devienne une référence puis que chaque femme puisse entendre parler de ce produit-là puis de l'essayer pour voir à quel point ça peut changer positivement leur vie, mais non seulement leur vie, mais celle de la planète. Donc, nous, on vise vraiment, on s'est dit, bon, on va viser d'abord le Québec parce que on est une compagnie québécoise, on est québécoise, donc on veut vraiment comme viser ça en français. Mais rapidement, sans vraiment chercher, la France, la Suisse, la Belgique, on a des commandes en Allemagne, en Suède, donc là, on voit que l'Europe aussi a un intérêt à ce niveau-là. Donc, je dois dire que je suis agréablement surprise que le rêve qu'on a lancé d'aller joindre de façon internationale les femmes est en train de se manifester. Alors c'est un sujet qui est plutôt tabou, hein, le sujet des règles. Bon, on n'aborde pas souvent ce sujet. Est-ce que ça a pas un peu surpris les femmes qu'on se lance sur un projet de culotte écologique pour les menstruations, sachant que bon, ça amène quand même c'est peut-être économique, écologique et tout ça, mais il y a une envergure qu'il faut prendre en compte, c'est que ça demande un entretien. Il faut quand même les laver, etc. Est-ce que ça n'a pas amené une réticence au niveau des utilisatrices? Je dois dire que moi, j'ai vraiment vu la différence d'année en année. Ça fait juste 2 ans qu'on parle de menstruation presque tous les jours. Là. Pour nous, c'est plus... C'est un sujet plus tabou. Mais je dirais que la première année, j'avais plus de points d'interrogation dans les yeux. Je voyais plus de réticence ou comme on peut penser,
de certaines femmes. Et seulement en 2 ans, j'ai vu un changement incroyable au niveau des mentalités, comme si il y avait un travail qui s'était fait seulement en 2 ans au niveau des menstruations. Puis ça, c'est dû à plein de choses. C'est dû autant aux documentaires qui sont sortis dans les nouvelles là, au niveau des tampons qui sont dommageables pour la santé. Il y a eu beaucoup d'articles, donc il y a eu beaucoup je dirais, de bruit autour des produits sanitaires jetables, comme étant un aspect quelque chose de péjoratif. Donc, il y a comme un mouvement qui a aidé naturellement, sans même que nous, on force rien, à ce que le tabou tombe un peu plus. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus des réactions de comme « Wow! Comment cette personne y a pensé avant? C'est génial, votre produit, merci! » On reçoit des pluies de soutien. Ça me touche à chaque fois de voir à quel point ça répond bien, en fait. Puis les réticences, ils tombent vite. En tout cas, surtout quand s'ils sont devant moi, puis ils ont la chance de pouvoir me manifester leur réticence, c'est vite que je peux les convaincre. de passer à la culotte, Madame Bovary. L'Ovary, à ne pas confondre. Est-ce que tu peux nous montrer une des culottes et nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Avec plaisir, j'étais prête. Tu avais tout préparé? Donc, je commence avec la fameuse culotte. Donc, ça ici, on a le modèle Shorty. Donc, la culotte en coton lycra. Donc, elle est noire, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, il y a donc une petite pochette qui permet d'insérer les 3 pads qui viennent avec la culotte. Donc, chaque culotte vient avec 3 pads. Et les pads se changent au fur et à mesure de la journée, dépendamment du flux de la personne de la journée. Donc, le pad se change et ça vient dans un petit sac, le petit sac Madame Bovary. Et le petit sac est vu à cet effet parce que c'est un sac de transport avec 2 sections. Oui. Donc, il y a une section pour les propres, pour les pads qui sont propres, donc on insère à l'intérieur. Et une section pour les souillés. Donc, une fois qu'ils sont utilisés, vous pouvez mettre ceux qui sont utilisés, on les referme ensemble et on les met dans la section. Et c'est anti-fluide, donc ça passe pas entre les deux, donc les sections sont vraiment bien protégées. Et aux toilettes, donc au lieu d'avoir dans votre main une serviette sanitaire qui fait du bruit et qui fait crch quand vous enlevez, on a juste le petit sac de tissu, comme ça, qui se glisse au fond de votre sac à main. D'accord, c'est imperméable? Le sac est imperméable? C'est un tissu anti-fluide, donc c'est pas 100% imperméable. Si vous mettez de l'eau là par-dessus, puis comme ça, vraiment beaucoup, ça va éventuellement finir par passer au travers. Mais le tissu anti-fluide est conçu pour être minimalement imperméable. Donc, nous, moi, j'ai pas de problème. J'utilise ça, je mets mes souliers, puis j'ai jamais eu de problème. D'accord. Parce que ça traverse. Donc, la culotte a déjà un protège-dessous intégré. Et ensuite, elle sert d'une part de protection pendant les règles parce qu'il y a les pads qui viennent s'insérer, les protections qui viennent s'insérer, mais elle a déjà de façon incorporée un protège-dessous. Vous avez pensé à tout, en fait, hein? Ben oui. Ben, nous, on l'a compris pour nous, hein. Fait que, on voulait que ce soit la meilleure chose. Puis, en fait, la culotte, moi, je peux vous dire, personnellement, je peux la porter seule, donc, sans avoir à ajouter les protections. Je la porte seule dans ma première journée et dans mes 2 dernières journées parce que c'est les jours où j'ai vraiment peu. Donc, je peux la porter seule. Et dans les journées plus abondantes, là, c'est là que je vais utiliser les pads pour augmenter la protection. D'accord. Donc, vous vendez les culottes avec 3 pads. J'imagine que c'est approximativement, vous avez un peu calculé, que c'est approximativement ce dont les femmes ont besoin pendant leur période de règles. Ben, moi, je conseille pour avoir un kit de base, c'est d'avoir 2 paquets de jour. Donc, c'est 2 culottes avec chacune leurs 3 pads et une culotte de nuit. Parce que on a aussi une culotte de nuit qui est un peu différente, la protection, en fait, elle est intégrée à même la culotte devant et derrière. Donc, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'ajouter les serviettes amovibles. C'est vraiment intégré. Donc, vous pouvez dormir sur le dos, sur le ventre et ça monte un peu plus haut parce qu'on sait quand on dort, on a tendance à bouger.
Si on est couché comme ça, ben, le sang a tendance à remonter. Donc, on a vraiment designé la culotte pour la nuit. Fait que moi, je conseille à des femmes qui ont un flux modéré, 2 paquets de jour et une culotte de nuit. S'ils ne font qu'utiliser juste Madame Bovary, avec ça, ils devraient être bonnes pour avoir un roulement. D'accord. Mais des femmes qui ont un flux peut-être plus abondant, ils vont peut-être vouloir avoir plus de serviettes amovibles. C'est comme un nouvel outil qu'il faut s'adapter, puis ça dépend aussi du mode de vie. Je dis souvent, moi j'ai des amis à moi qui ont des travails un peu plus 9 à 5, ils sont très occupés, ils ont des enfants, tout ça. Donc, ils préfèrent avoir un paquet pour chaque jour, puis faire le lavage à la fin. Comme ils font juste le lavage et ils les lavent à la fin. Et tandis que moi, ben, comme je suis une voyageuse, j'ai pas beaucoup d'avoir, ben, avec 2 paquets de jours, je suis assez, puis je les lave au fur et à mesure. Donc, ça dépend des gens. Après, c'est à chacun de s'adapter et voir comment il utilise la culotte, en fait. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, il y a le shorty, le bikini. Il y a les modèles de nuit, bikini et nighty. J'ai bien appris, hein. Mais j'ai vu que vous aviez un modèle que vous aviez créé avec la designer Evelyne Paille, qui est le tongi, qui est un petit peu plus échancré, un peu plus sexy. Donc vraiment, vous avez vraiment bien étudié la chose, quoi. J'aurais envie de... Alors, bien sûr, les avantages. Donc, écologique, tu m'arrêtes si je me trompe. Économique, j'en oublie du coup. Fiable, confortable. Un autre avantage que peut-être qui est un peu plus qu'on pense pas directement, mais que moi c'est une réalité qui est venue vite me toucher. C'est pour des gens qui voyagent, qui sont dans le milieu du désert du Sahara ou qui changent, que ce soit ça ou juste qui aillent chez leurs copains, disons, tu vas chez ton chum, comme on dit au Québec, et disons que tu es habitué d'avoir des serviettes sanitaires, et puis là, ben ton chum, lui, il y a pas de bassine de poubelle. Donc, tu fais quoi avec ta serviette sanitaire que tu viens de changer? Là, tu sors avec. Donc, ces situations-là aussi, pour moi, ils sont arrivés aussi dans des situations où j'étais dans la jungle, dans le désert. Et là, ben, tu te rends compte vite que non, mais en fait, les poubelles, c'est vrai, la serviette sanitaire, mais j'en fais quoi? Quand les poubelles, quand on vit pas dans la ville où les poubelles, on n'y pense pas, on les met au chemin, puis c'est comme s'ils disparaissent. On se rend plus vite compte qu'en fait, c'est beaucoup de déchets pour ce que c'est, en fait. Donc, l'avantage avec Madame Bovary, c'est que, ben, on a cette liberté-là. C'est comme avec nos 2 paquets de Madame Bovary, on est bonne pour des années. On est plus dépendante de courir à la pharmacie du coin ou de toujours devoir avoir quelque chose. Puis on est indépendante, quoi. Le lavage, on le fait nous-mêmes. Donc, moi, ça, c'est un avantage que je trouve plus. Quand même une liberté, quoi. Exact. Et pour le lavage, justement, comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce que tu préconises pour le lavage? En fait, c'est comme laver une culotte normale. Donc, sauf qu'il y a une étape de plus. L'étape de plus, c'est l'étape de trempage. Puis nous, on recommande juste de faire tremper la culotte dans l'eau froide, dans une bassine. Ensuite, on enlève le sang et on exprime, dans le fond. Et on fait sortir tout ce qu'il y a dans la culotte. Et cette eau-là, ça c'est un commentaire que je dis souvent, si on peut le remettre à la terre au lieu de le jeter dans le bain ou dans la poubelle, c'est encore mieux. Avec une pensée de gratitude, parce que si on y pense, le sang menstruel, en fait, c'est de la vie. C'est un petit nid qui était prêt pour accueillir un bébé, pour un nouveau être. Donc, cette pensée-là de redonner à la terre, c'est un geste de plus que moi, personnellement, je fais. Et j'encourage les femmes qui ont envie de le faire aussi. Mais sinon, on le met dans le bain, dans la toilette. Donc, cette eau-là, on l'enlève. Et ensuite, on lave à la main comme prévu dans la bassine ou bien à la machine. Moi, personnellement, je le mets avec tout le reste de mon linge. Là. Une fois que le sang est exprimé, ça devient comme une culotte normale, en fait. Donc, on la met à la machine avec le reste de notre linge ou à la main à part. C'est comme vous voulez, mais au final, ça revient au même. Et
Une autre façon de laver, qui peut être aussi un peu plus rapide, des fois c'est sous l'eau. On peut juste ouvrir le robinet et laisser couler l'eau froide et juste, dans le fond, rincer pour enlever l'excédent de sang. Et on peut faire sécher. Et au moment où on a fini notre semaine, ben, on fait laver toutes les culottes qu'on a utilisées. Oui. Ce qui est encore plus écologique, parce que j'ai bien compris que tu avais à cœur l'écologie, quoi. Ben, je te remercie d'avoir accepté cette interview. J'espère que ça a intéressé tout le monde. Alors, juste pour rappel, actuellement, il y a une cagnotte Ulule qui est disponible pour soutenir le projet d'Erika et Olivia. Vous pouvez trouver les informations à la fin de l'article que vous trouverez sur mon blog, missnews.com. Et j'ai envie de vous dire, en découvrant, lorsque j'ai interviewé Erika pour l'article, elle m'a fait part du fait qu'elle avait une phrase qui lui tenait à cœur, une citation de Gandhi: soit le changement que tu veux voir dans le monde. J'ai trouvé ça juste magnifique. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je terminerai par ça. Je te remercie, Erika. Merci à toi. Merci pour encourager les projets comme les nôtres à rayonner jusque de l'autre côté de l'océan. Puis j'espère qu'on pourra travailler ensemble dans le futur, collaborer sur plein de choses. J'espère aussi. Puis peut-être qu'un jour tu viendras en France. Ah ouais, ça En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous, et puis à bientôt, Erika.